N'oubliez pas de boire. Il fait 35 degrés en ce moment chez moi. C'est insupportable. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons réagir tous ensemble au deuxième épisode de la nouvelle série Marvel Studios Secret Invasion. On s'était quitté sur un premier épisode vraiment particulièrement stylé, un banger comme rarement on a eu ces dernières années du côté des séries de Marvel Studios. On s'est quitté avec une mort importante quand même, du moins par rapport au lore de Nick Fury, c'est une mort importante. Maintenant, il y a des rumeurs qui tournent autour du fait que Cobie Smulders, donc celle qui interprète Maria Hill, serait dans le film The Marvels, là où du coup il y aura aussi Nick Fury. Ce qui veut donc possiblement dire que, attention, la Maria Hill qu'on voit à la fin tomber, c'est peut-être une Skrull. On sait que les Skrulls ont maintenant le sang rouge, puisque le Skrull de Everett Ross au début du premier épisode avait le sang rouge, donc pourquoi pas, la théorie est possible. Il se pourrait bien que, encore une fois, une mort ne soit pas vraiment une mort, mais peut-être que ça cache un Skrull derrière. Ça serait chiant, je vous l'avoue, parce que je pense que c'est une vraie bonne prise de risque de tuer vraiment pour de vrai Maria Hill. Ça serait dommage de gâcher ça. Par contre, je reste convaincu, et j'en avais pas forcément parlé dans le premier épisode, je reste entièrement convaincu que Rhodey, donc alias War Machine, est un Skrull. Mais ça, j'imagine qu'on le découvrira au fur et à mesure de la série, mais il me semble trop suspect pour ne pas être un Skrull. Par contre, depuis quand il aurait pu être un Skrull, ça c'est une bonne question. Bref, dans tous les cas, vous l'avez compris, c'est une série mindfuck. On s'était quitté sur un premier épisode très satisfaisant et je vous propose qu'on continue. On va partir sur le deuxième épisode qui, j'espère, va autant, voire un petit peu plus, nous casser la tronche et le cerveau que le premier. On est parti. Je pense que nous sommes prêts, on peut y aller. Ok. Oh, on se retrouve en 1995. Ah ok, avec Captain Marvel. Okay. On a des petits rappels de Captain Marvel du coup. Ouais, toute la mission autour de ça, va falloir expliquer pourquoi ils ont pas réussi. Pourquoi ils l'ont pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là précis? Où est-ce qu'ils sont allés? Ils ont accéléré l'entrée Marvel Studios, c'est une blague? 1997, oh oui, je veux des réponses. Je veux des réponses, c'est cool. On est vachement loin en arrière. Brixton. On est 2 ans après les événements de Captain Marvel du coup. Mais ils sont sur Terre du coup, il y a quand même des Skrulls sur Terre à ce moment-là. Oh, il y a le vieux Nick Fury, oh, j'aime trop, enfin genre le jeune pardon. Entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Nick Fury a connu Gravik. No way. Oula. Oh, je vais bien aimer, je pense. I'm not afraid. Ça, on l'avait compris que t'avais pas peur. On l'a vu. Intéressant, intéressant. Très, très intéressant. Ah, il y a Talos qui est venu sur Terre 2 ans après, du coup. Mais comment ça se fait qu'ils soient sur Terre? Je comprends pas. Alors qu'ils étaient partis chercher un truc dans l'espace. Ouais. Ah, ils se sont fait intercepter sur la planète, ça doit être ça. Du coup, ils se sont rabattus sur la Terre. Ok. Est-ce que c'est parce que il a disparu pendant 5 ans que ça a énervé Gravik? C'est pas possible. Quelle promesse t'as pas tenue? Ah ouais, c'est ça en fait. La mission, c'est de protéger le foyer et Carol et Nick de trouver un nouveau foyer pour eux. Ok, et ils ont échoué. Ça part d'une bonne intention, c'est beau, hein. Aïe aïe aïe. On reprend directement en 2023 ou 2024. Aïe aïe aïe, est-ce que c'était une Skrull ou pas? Ça avait pas l'air d'être une Skrull. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'aime bien. Oh, il a un flow Samuel Jackson, ça m'extermine. Toujours les bons choix. Et là, par contre, ouais, genre, tu dois te remettre de la mort de Maria. Tell me something I don't know. That was one of her favorites. One time, drôle de she jeu. said, you want to go a few rounds? Intéressant. Sure. Tell me something I don't know about the destruction of Skrullos. Les Skrullos. You know there is to know. Non, il cache quelque chose, Talos. Il cache quelque chose. C'est trop bizarre. Is tell me something I don't know.
Tell me something I don't know about the Skrulls that fled. Intéressant. Allez, Talos. They're here. Ok. Who's here? You're telling me there's a million Skrulls walking amongst us right now? En gros, c'est ça. We were being hunted across the universe. C'est lui qui a amené tout le monde sur I Terre. could let my people be annihilated. The host gets to set the terms of the visitation. What happens when the host disappears? Huh? Because you were gone. Skrulls and humans can coexist here on Earth. Humans can't C'est compliqué. coexist with each other, Talos. You've been here long C'est enough vrai. to know that. There is not enough room or tolerance on this planet for another species. Waouh. Oh, c'est puissant, sa mère. Ah, j'ai trop aimé ce passage. Waouh, la puissance. Elle est bien morte. C'était pas un Skrull. Aïe, aïe, aïe. Someone wanted to hurt me, so they hurt her. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. You're the reason I'm taking my daughter back home in a boat. Ouf, oh là là. Maria believed in you. She would have followed you to the gates of hell and back. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est tous des Skrulls, c'est sûr. Someone didn't get this, just had a tire memo. Well, I also didn't get a formal invitation, Mr. Secretary. Secrétaire général, Madam Prime Minister. Premier ministre, tout ça, c'est des Skrulls. Hello, Sherry. Un hepug mir unral. Je comprends, en vrai. War mij nas gajak. Per nas Oh putain, pasher. incroyable. And what happens if the Avengers return? Oh, c'est dans la merde s'ils reviennent. You don't think I thought Sauf about que. that? Ils sont pas là. Ah! Put your faith in me. Ouais, c'est-à-dire qu'il sait qu'il a juste à se transformer en War Machine et. Well, Bah, forcément, ça Madam Prime craint Minister. pour les Avengers. Quoi. C'est le but, hein, c'est la base même de Secret Invasion, c'est de remplacer certains héros. All those in favor of Gravik as our new Aïe, aïe, general aïe. will submit. Carrément. Waouh! Bon, ben. C'est la fin du monde. J'aime bien. C'est un bon méchant, je trouve, Gravik. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, c'est pour savoir, c'est le bras droit de Gravik, du coup. Qu'est-ce que cet endroit de mort? Harvest wasn't there. C'est quoi la récolte? Qu'est-ce qu'ils font avec les ADN? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, Rhodes. Rhodes. Rhodes? Aïe aïe aïe. Rhodes, Nice suit, Armani. Oh, Brioni, Burner's Tavern, 1 o'clock. Do me a favor and try not to pop off a nuclear holocaust before you get there. j'aime bien comme j'ai l'impression que c'est Rhodes qui a pris l'avantage sur Nick entre guillemets. Et en même temps, il est haut placé maintenant, Rhodes. Quelle confrontation Should I be intéressante. worried about poison? I'm this close to handing your ass over to the Russians. Forget Ah, mais your quand même. rank here, Colonel Rhodes. You do not want to be playing mine is bigger than yours job titles right now, Fury. Hydra. Yeah, if Hydra was a bunch of green Ouais, guys ça marcherait. shapeshift into your daddy. So how long have you known about them? Il le sait du coup. Il est About au 15 courant. years ago, I was part of an... The Pentagon was concerned that they might get into their heads to invade us one day from the inside. C'est le cas. That invasion is real. That's This is my war, Brody. I need you to back me on this. I remember when your job was protecting the planet. Yes. We protect the planet by protecting our seat at the table. Are you forgetting who helped you get your seat at the table? Oh, so I owe you now? Is that Ah it? oui, un peu oui. We owe each other. The enemy is a million times more dangerous than Hydra, but they can only be vanquished by you, alone. And to tell him without any reservation that he's fired. That's what this moment right Pardon? here, right now is about, Nick. Pardon? Is it you to fire me? Nobody sent me. I volunteered. What the Point on this, fuck? but that mess that you created in Moscow that resulted in getting one of our best people murdered, you earned all this smoke. Rub it. Wow. Attends, mais il a pété un câble, Roddy. Il est devenu insolent as fuck. I'm J'aime Nick trop. Fury. Even when I'm out, I'm in. J'ai trouvé ça trop bizarre. Qu'est-ce qui lui prend, Roddy? Mais qu'est-ce qui lui prend? Je suis choqué. Je suis vraiment choqué de ce qui vient de se passer. What the fuck? Groot? Frostbeast? Quel Obsidian? Extremes? What the fuck? Ils prennent les ADN de Quel Obsidian, de Groot. On sait ce qu'ils veulent faire du coup. Hein. Là on a la confirmation. Building a machine.
What kind of machine? Pour l'ADN. I think it's to make us stronger. Ah. Ils veulent le tuer parce qu'il a dévoilé les secrets du coup. What'd you tell him? Ils vont clairement l'abandonner parce qu'il a... Il a dévoilé la vérité. Donc, le gars est clairement mort là. Bordel. Ok. Qui êtes-vous? Qui est cette... Non, c'est la femme de Nick Fury. C'est la femme de Nick Fury. Il est marié à une Skrull. Oh putain, je suis mort. C'est ça, putain. Oh, je suis choqué. Oh wesh. C'est une Skrull. Après, est-ce qu'il est au courant? Imagine, il est pas au courant. Imagine. On peut pas savoir. C'est ça qui est fou. Ah, je suis abattu. Oh putain, c'est incroyable. Je suis mort. C'est incroyable. Incroyable. je m'y attendais pas du tout. La femme de Nick Fury est un Skrull. Première question évidemment qu'on se pose, est-ce que Nick Fury sait que sa femme est un Skrull? Parce que bizarrement elle change d'apparence au moment où Nick Fury arrive devant elle. Si t'as un minimum de confiance comme Talos avec Nick Fury, normalement tu te changes pas. Du coup il y a une vraie question, il y a un vrai débat. Est-ce qu'il sait que sa femme est une Skrull? Très intéressant et je m'y attendais absolument pas. Bref, un très bon épisode encore une fois, je le trouve meilleur que le premier. On apprend énormément de choses. Déjà, je trouve que c'est un épisode un petit peu plus centré sur Gravik, ce que je trouve vraiment bien parce que ça le met en valeur. Je le trouve très cru, très violent dans ses propos comme dans ses actions. C'est un bon méchant et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bon méchant du côté des séries de Marvel. Faut dire que la dernière fois on a eu Todd du côté de She-Hulk, ce qui était pas incroyable. Même dans Miss Marvel c'était pas dingue. Donc là ça fait du bien d'avoir un vrai méchant, bien écrit, bien interprété, qui parle pas beaucoup mais qui agit avec une telle cruauté que c'est vraiment bluffant. On apprend qu'il connaissait Nick Fury puisqu'ils se sont rencontrés en 1997, 2 ans après que Captain Marvel soit parti avec le vaisseau des Skrulls pour leur trouver un nouveau foyer. Apparemment c'est une mission qui a échoué, du coup ils sont tous revenus sur Terre. Ils ont rencontré Nick et c'est là qu'il y a un point très important qui est acté, c'est que Nick Fury leur propose un deal. Les Skrulls protègent les humains pendant que Nick Fury et Captain Marvel leur cherchent un nouveau foyer. Mission qui a du coup complètement échoué quand on voit ce qui est devenu Gravik, ses propos et ses actions. Pourquoi ils ont échoué? Ça c'est une vraie question. Il y a évidemment le claquement de doigts de Thanos qui a fait disparaître Nick Fury pendant 5 ans, mais ça n'explique pas tout. Par contre c'est durant cette période de 5 ans que Talos a fait venir les pratiquement 1 million de Skrulls sur la planète Terre, puisque on apprend durant leur discussion dans le train, que j'ai trouvé très bonne d'ailleurs, qu'il y a 1 million de Skrulls qui sont arrivés sur la planète. Et des gens qui sont littéralement haut placés, puisque Gravik a des Skrulls qui sont à la tête de l'État, il y a le secrétaire d'État général, il y a la première ministre, etc. Donc il y a des gens vraiment très haut placés. Ça je trouve ça fascinant parce que du coup là on est sur le comics tel qu'il est à la base, l'invasion des Skrulls sur différents postes très importants de la Terre. Donc Gravik, point très positif, j'aime beaucoup. Le délire de création, ça aussi, très intéressant. J'ai 2 théories à ce sujet. Dans l'épisode, il est évoqué qu'ils ont créé une machine et qu'ils veulent rendre les Skrulls plus forts. Première théorie, on voit sur l'ordinateur que, regardez, Emilia Clarke, qu'il y a des petits noms, il y a Groot, il y a Cull Obsidian, l'un des enfants de Thanos. Soit ils veulent récupérer les corps physiques de ces différents personnages pour usurper leur identité et l'être dans la vie de tous les jours. Ce qui pourrait être vraiment très stylé d'avoir par-ci par-là quelques Avengers qui sont des Skrulls, puisqu'il faut quand même rappeler qu'à la base des comics, les Skrulls remplacent certains héros, donc ça pourrait être stylé. Mais comme il est évoqué qu'ils veulent juste les rendre plus puissants, je pense qu'ils veulent surtout récupérer les ADN, la force physique de ces différents personnages comme Groot, Cull Obsidian, etc. pour rendre les Skrulls encore plus forts, sachant qu'il faut rappeler que de base, ils sont légèrement plus puissants que les humains. Donc apparemment ça serait la mission de Gravik pour coloniser et récupérer la Terre, ça serait de rendre les Skrulls plus puissants pour pas avoir de grosses pertes et pouvoir facilement récupérer la Terre. Maria Hill. Eh bien décidément ce n'était pas un Skrull puisqu'elle est vraiment pour le coup apparemment bel et bien morte, la vraie Maria Hill. Ce qui veut donc dire que si elle apparaît comme il y a les rumeurs qu'ils disent dans le film The Marvels, ça sera uniquement
pour des flashbacks. Mais du coup, ouais, c'est une vraie prise de risque, ils ont vraiment tué le personnage et je trouve ça bien, c'est une bonne chose, parce que des prises de risque du côté de Marvel, on n'en a pas eu depuis très longtemps, donc ça fait plaisir. Roddy. Ah, il faut en parler, je sais pas, j'ai un gros doute, je me demande si c'est un Skrull, et en même temps, par rapport à tout son discours, tout son dialogue qui est vraiment exceptionnel avec Nick Fury, ça rejoint un petit peu celui qu'il avait dans Civil War par rapport aux accords de Sokovie. J'ai juste l'impression qu'il a appliqué les accords de Sokovie à 100%, au point de devenir une des personnalités les plus importantes du côté de la présidence américaine. C'est littéralement je crois, le porte-parole du président lui-même. Mais de là à oser regarder Nick Fury droit dans les yeux et lui dire qu'il est hors jeu, j'ai trouvé que c'était bizarre, je m'y attendais absolument pas. Et en même temps, je trouve intéressant que le changement de position entre les deux ait lieu, du fait que maintenant Roddy est plus puissant que Nick Fury et plus l'inverse. Mais je suis choqué de ses propos, je suis vraiment choqué de cette discussion parce que je m'y attendais absolument pas. Du coup je suis complètement perdu, je sais pas si c'est un Skrull, à cause de ce truc de les accords de Sokovie, c'est cohérent avec ce qu'il dit, donc ça me semblerait bizarre que ça soit vraiment un Skrull. Maintenant Roddy, calme-toi, je me demande bien ce qui va pouvoir se passer dans son film qui est prévu en 2026 je crois, parce que là... what the fuck. Bref, pour en revenir sur l'épisode, vraiment exceptionnel, je le trouve magnifiquement bien rythmé, la musique qui accompagne aussi sur les scènes d'action et de tension, c'est très très bien. Ça fait du bien d'avoir 2 épisodes d'affilée qui sont de bonne qualité, ça faisait longtemps. C'est une série qui, attention, peut rivaliser je trouve avec Loki pour définir la meilleure série Marvel Studios, parce que pour l'instant avec ces 2 premiers épisodes, on est vraiment sur une putain de masterclass. Il y a vraiment rien de négatif à retirer, on a tout ce qu'il faut. Je suis trop hype pour la suite, déjà pour la série, et surtout de voir ce que ça peut donner par rapport aux différentes connexions qu'il peut y avoir dans d'autres séries et films avec l'invasion des Skrulls. Parce que c'est un truc tellement important dans les comics que tu peux pas ne pas faire des clins d'œil dans le MCU, donc à un moment donné, si on a des super-héros qui sont des Skrulls, ça va être très stylé. Bref, très positif. J'ai adoré la révélation de fin avec Nick Fury et le fait que sa femme soit un Skrull. La montée en puissance de Gravik, exceptionnelle. Roddy qui pète un câble, je m'y attendais pas, le discours était légendaire. Et la vraie mort de Maria Hill. Ce n'est pas une mort fake. Et ça, merci Marvel Studios, parce que ça fait du bien, ça redonne envie de regarder des programmes et ça re-hype pour la suite. Merci Marvel Studios pour cette prise de risque, on s'en souviendra. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour réagir au 3e épisode, on sera déjà à la moitié de la série. Pour l'instant, c'est un sans faute complet, j'espère que cette vidéo réaction analyse au 2e épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.